Bon matin, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner de ce mardi. Et ce mardi, j'ai vraiment une sale tronche, il faut vraiment que je me maquille le matin. Franchement, oh là là. C'est vraiment malheureux. Oh, on ne peut pas se montrer comme ça. Heureusement qu'il n'y en a que 2 qui vont me regarder. Bon mes amis, une journée... comment ? Je sais pas, on dirait bizarre là. Ah ouais? En fait, je sais pas, moi. Je me filme avec l'ordi et je sais pas comment vous faites vous si vous filmez avec l'ordi. Il y a tout qui va à l'envers en fait. Bon. Bon, les amis, pour aujourd'hui, j'ai choisi le Fairy Tail, le normand, pour les cartes de l'amour aujourd'hui. Et je vais prendre ce petit jeu que m'a offert ma coccinelle Mime de la chaîne Mime. Et donc je te fais encore des bisous, hein, ma mimounette. Et puis voilà, c'était un cadeau d'une copinette de la chaîne, et puis de YouTube plutôt, oui, des chaînes. Et puis voilà, donc je vais m'en servir pour la carte de l'amour et on va se servir du mien, de l'oracle de Sceaux, pour les cartes de la journée, des énergies de cette journée. La carte qui vient de tomber est la carte de l'automne. Ah, il y en a 3. La carte de l'automne, la carte de la colombe et la carte de la méditation. Donc on pourrait dire grosso modo que peut-être il glisse mon jeu, que cet automne, ça va nous parler ici peut-être que vous allez faire un travail sur vous, ou on vous conseillera peut-être de faire un travail sur vous qui va porter ses fruits, et qui va apporter de la sérénité et la paix, et ce sera ici en automne. Voilà. En grosso modo ici. Hein. D'accord ? Gros paquet. Bon, elle glisse. Tant mieux. Bon, les amis, on se concentre pour la journée. Cette journée, c'est mardi. Les énergies de cette journée. On va prendre celle-là. C'est le chemin. Le choix. La carte du choix. Donc la carte du choix ici, les énergies de cette journée, ben voilà, vous allez avoir les choix, vous allez devoir faire un choix, pouvoir faire un choix, avoir la possibilité de choisir quelque chose, avoir l'opportunité, une opportunité qui va s'offrir à vous. Il y a peut-être qu'on vous dit aussi, je sais pas pourquoi je dis ça, peut-être qu'on vous dit aussi réfléchissez avant de choisir. Peut-être pour certains d'entre vous, ne foncez pas. Hein. Peut-être que vous savez déjà qu'il y a un choix que vous devez faire, mais ne foncez pas, réfléchissez. Bon, ça, je sais pas. Je sais pas. Il faudrait que je vous dise un truc, mais vous allez me prendre pour une gaga, donc je ne sais pas si je dois vous le dire ou pas. C'est assez bizarre, en fait. Je vais pas vous le dire maintenant, je vais réfléchir et puis je vais faire peut-être une toute mini vidéo pour vous expliquer ce que j'ai un petit peu depuis que j'ai reçu mes jeux. Enfin, non, c'est déjà avant, enfin, je vous expliquerai. Bon, donc, vous allez faire un choix. Réfléchissez donc avant de faire ce choix. Pour certains, hein, évidemment. Peut-être que vous savez déjà, vous le saviez, vous sentiez que vous alliez avoir un choix à faire. Alors, vous avez vu, on avait la coupe quand même avec la méditation, la sérénité. On avait quoi? La colombe, la méditation.
J'ai oublié. La colombe, la méditation. Oh zut, j'ai oublié. En tous les cas, ça me parle quand même par rapport à... J'ai l'impression que vous avez réfléchi, ou vous allez prendre le temps de réfléchir, parce que le choix va être important. Ou vous avez déjà réfléchi parce que vous saviez que ça allait venir, parce que vous vous en doutiez, parce que vous le vouliez tellement que ça vient, parce que vous avez prié pour l'avoir, parce que vous avez... Voilà. Et du coup... Ah, j'ai un autre truc. Et du coup... vous saviez déjà que vous alliez avoir des propositions et vous avez déjà fait un travail sur vous, fait une recherche intérieure, vraiment vous avez médité, vous avez pensé, vous y avez pensé. Peut-être que vous l'avez fait inconsciemment, hein, mais maintenant vous allez peut-être me dire que déjà aujourd'hui vous ressentez, vous savez ce que vous allez dire et répondre. Voilà, ça c'est vraiment ce que je pense. Qu'est-ce que j'avais dit ? Il y a ça. Peut-être que... donc un choix va vous être proposé. Vous allez peut-être faire un choix, faire des choix. Faire plusieurs choix. Vous allez peut-être... Il y a pour certains, on dirait que c'est comme si vous aviez deux choix. Non, un choix et deux chemins pour y aller. Un chemin plus difficile et un chemin beaucoup plus simple. Et vous devez choisir entre ces deux voies-là. Vous allez me dire, je vais prendre le plus facile ou le plus simple. Peut-être pas. Peut-être pas. Et il y a une raison à ça. Donc réfléchissez. Réfléchissez à ce que je vous dis là, parce que c'est vraiment ressenti. Donc, il y a peut-être bien quelque chose qui va vraiment vous êtes, il y a quelque chose qui va vous être offert, c'est juste, qui va vous être offert, ou que vous allez pouvoir choisir, ce sera comme un cadeau, mais peut-être que le cadeau, eh bien, il va devoir... c'est comme si vous alliez dire, je vais faire ça, je vais jusque-là, j'ai la chance de pouvoir obtenir ça, mais je ne le veux pas sans peine. Donc, je vais prendre le chemin le plus difficile pour y arriver. Parce que je mériterai d'avoir ça, cette chose, cette personne, cet objet. Si je fais des efforts, et pas si je ne fais pas d'efforts. Vous sentez en fait que si vous ne faites pas d'efforts, cette chose-là, cet objet ou cette personne que vous allez... ou ce travail, peu importe, que vous allez avoir, eh bien, il ne sera pas mérité, et du coup, vous allez avoir moins de chances de pouvoir le garder. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et puis du coup, vous allez prendre le chemin un peu plus difficile, et vous dire, je préfère prendre le chemin difficile, et pouvoir m'assurer d'être digne d'avoir d'atteindre ce but. C'est peut-être un but à atteindre aussi, hein. C'est peut-être un chemin que vous avez déjà commencé, que vous parcourez et que vous avez pris peut-être les difficultés tout simplement pour apprendre dans la vie, pour apprendre par rapport au travail, par rapport à des personnes, par rapport à des nationalités, à des religions. Et du coup, ça va vraiment
peut-être que vous avez appris tellement de choses que vous êtes apte maintenant à faire quelque chose ou à vivre avec quelqu'un parce que vous avez appris peut-être que vous allez vous convertir, peut-être que voilà, c'est un truc comme ça, quoi. Ça peut être un truc comme ça. Et sinon, le choix, comme je vous ai dit tout à l'heure, de toute façon, il y a le soleil derrière. Donc, ce n'est pas le mont de Mademoiselle Lenormand ici, c'est un choix qui va s'offrir à vous ou un choix que vous allez proposer à certaines personnes de faire. Ou à une personne de faire. Si tu veux me garder, eh bien, tu dois me prouver que tu es digne, voilà. Ou alors, vous allez voir ou alors vous allez avoir le ressenti qu'une personne a tellement fait, s'est tellement investi, s'est tellement donné pour vous, que ça va vous émouvoir et que ça va vraiment vous faire réfléchir ou que ça va ou vous allez lui donner l'amour qu'il ou qu'elle demande parce que cette personne a franchi tellement d'étapes et d'épreuves pour pouvoir arriver à vous que du coup, c'est pas que vous allez le faire par pitié ou par devoir ou par... mais c'est simplement que vous allez faire parce que du coup, il y a quelque chose qui va se passer dans votre tête, dans votre cœur, et vous allez vous dire, si cette personne, ou si, voilà, par exemple, on va dire, si cette personne a fait toutes ces choses-là pour arriver à moi, mais c'est que cette personne tient vraiment à moi. Et moi, je ne pensais pas, mais au fond, elle tient vraiment à moi, il tient vraiment à moi, et je peux lui offrir mon cœur, je peux lui donner ma confiance, voilà, où il a prouvé que voilà, on peut se réconcilier. Ça peut être un truc comme ça. Là, je crois que j'ai donné un peu tout ce qui pouvait se passer. Alors, c'est vraiment des énergies comme ça. Donc, des énergies de choix, mais peut-être le choix aussi d'accepter quelque chose. Parce que ce quelque chose ou ce quelqu'un a fait du chemin pour arriver à vous. Ouais. C'est peut-être tout simplement aussi, vous allez peut-être recevoir aujourd'hui un courrier ou quelque chose qui s'était perdu depuis longtemps, que vous n'attendiez plus, ou vous allez trouver que, par exemple, je vais inventer ici, votre maman ne voulait pas vos parents ne voulaient pas que vous ayez depuis des années, vous aimez quelqu'un, vos parents et vous ne voulaient pas, et puis du coup cette personne, vous pensiez qu'elle ne vous avait oublié, elle n'est jamais revenue vers vous, rien du tout. Et puis après des années, moi je connais quelqu'un qui s'est arrivé, après des années, vous allez découvrir dans une armoire, ou au décès des parents, vous allez découvrir dans une armoire qu'on a intercepté ça peut être aussi par rapport à un parent, on a intercepté toutes les lettres que cette personne vous a envoyées. Donc vous allez vous rendre compte, je pensais que cette personne ne m'aimait pas, je pensais que cette personne m'avait oublié, je pensais que cette personne m'avait quitté, m'avait abandonné. Et en fait, non, on m'a empêché de la voir, cette personne. Et du coup, vous allez voir que toutes les difficultés que cette personne a fait pour pouvoir essayer de vous joindre et qu'elle n'y est pas arrivée parce qu'on vous mettait des bâtons dans les roues, et bien là maintenant vous allez avoir le libre arbitre de pouvoir justement imposer vos choix et puis de faire ce que vous avez envie de faire. Et puis de voir aussi que finalement on vous a peut-être menti. On vous a peut-être menti et que je m'en vais loin, moi, là. Là, je m'en vais loin. Et que vous allez faire un autre choix que celui où vous allez changer d'opinion. Voilà. Bon, les énergies, je sais pas, les énergies de cette journée, c'est profond. L'amour, les amis. Avec le jeu de mime, ma coccinelle. Alors, voici le petit bouquin. Et voici le dos des cartes, comme ça, vous le voyez en même temps. Le dos des cartes. Et voici les représentations, donc.
Voilà, c'est un très très joli jeu, hein, au format carte normale ici. Hein. C'est dans celui-là que... Ouais, celui-là, ce jeu, il est... Franchement, si vous regardez les visages. Il y a un visage ici, attendez, là. Il y a un visage là. Il y a des visages qui se cachent partout. Là, dans le tronc d'arbre, vous voyez, à côté, là-bas, à la pointe de mon ongle, il y a des visages partout. Là, regardez le mont. Il est un peu magique ce jeu. Le mont, eh bien, vous voyez tous les visages. Hein, vous les voyez là. Pareil ici. Et les pierres sont tous des visages. C'est assez... voilà. Il est intéressant. Franchement, ce jeu est intéressant. Celui-là, le chemin, voilà, regardez le chemin. Ouh, vous allez aller par où? Regardez les visages. Donc là, on a... Là-bas, on a un visage. Là, on a un visage. On en a partout. Ici, on a comme un crâne, si je vois bien. Franchement, on passe son temps. Hein. Vous pouvez passer votre temps à regarder. Il y en a partout. Voilà, c'est dans la fumée. C'est comique. Enfin, voilà. C'est vraiment un jeu, je trouve, à avoir aussi dans sa... Donc, et il est dans un boîtier en fer. Le Normantec. On dirait que j'ai coupé mes cheveux, mais non, ils sont toujours là. Hein. Bon, je les coupe. Hein. Maintenant, je les coupe à la lune hein, quand il faut les couper. Alors, les énergies d'amour, évidemment, avec... Il n'y a pas une carte qui vient de tomber. Bon, j'ai vraiment vu une carte tomber, mais je suis pas sûre, donc elle n'est pas tombée. Si elle est tombée, tant pis. Une carte qui est retournée dans le jeu ici, c'est la maison. Je viens de voir qu'elle est retournée. Ah, c'est peut-être ça, elle s'est retournée dans le jeu, peut-être. J'ai cru qu'elle tombait. Alors, c'est la carte de la maison. Donc, la carte de la maison qui va nous parler, donc, du foyer. Du foyer. Regardez encore les visages. Là. Oh, il y en a d'autres. Hein. Elle va nous parler ici du foyer, de la maison au sens... on travaille ici dans l'amour, donc ça va nous parler de votre foyer, de votre maison, les briques, l'endroit où vous habitez, ça peut être un appartement, etc. L'endroit où vous habitez, ça va me parler de votre papa, parce que la maison, la carte de cartomancie, ils sont là, oui. La carte de cartomancie, c'est le roi de cœur, et le roi de cœur, c'est le papa. Donc, voilà. Pour la carte qui vient de sauter. Elle a sauté, hein, là, je l'ai bien vue. Hein. Et c'est le mont. Ah, il y a blocage. Alors, ramasser une carte tombée. Je vais prendre une autre carte. C'est le mont qui vient de tomber. Donc, le mont, c'est de blocage. On va dire blocage. Donc, blocage par rapport à peut-être à une vente ou à un achat de maison. Peut-être. Maintenant, j'ai pas dit que vous allez être bloqué, et peut-être que c'est par rapport à l'amour, oui. Peut-être que vous êtes bloqué parce que vous ne trouvez pas d'appartement, de maison, de lieu d'habitation, ou il y a un blocage parce que justement vous n'arrivez pas à vendre, ou voilà. Mais c'est un blocage qui n'est pas spécialement amoureux ici, hein, parce que je n'ai pas encore tiré ma carte. Le vaisseau et l'arbre. Alors, le vaisseau et l'arbre,
Ah, chaque fois mon ordi s'éteint. Le vaisseau et l'arbre, ça va nous parler alors le vaisseau, bon l'arbre ça va nous parler de santé en général, de santé et le vaisseau évidemment va nous parler de voyage, de transport. Alors ça peut être une voiture, ça peut être n'importe quel moyen de transport, mais un moyen de transport assez rapide. Ça peut parler de voyage, de déplacement curatif, donc pour faire une cure par exemple, pour la santé. Ça peut être donc un déplacement pour la santé, un déplacement des vacances aussi pour la santé. Vous allez vous rendre dans un endroit où ça parle de santé, vous allez faire des trajets, peut-être vous allez aller voir un magnétiseur qui habite à quelques heures de chez vous, par exemple. Voilà. Bon, allez, maintenant, je vais tirer ma carte pour l'amour, qui est le lys. Alors, le lys, il va nous parler d'honnêteté, il va nous parler de franchise, de droiture, donc alors moi je ne parle pas de sexe avec le lys parce que je ne suis pas je fais pas l'école allemande, moi je fais l'école française, les interprétations françaises, donc je n'interprète pas comme en Allemagne le lys peut représenter le sexe plutôt. Donc moi non, ici c'est tout simplement la droiture. Alors ça me parle aussi d'un homme de loi par rapport à l'amour, homme de loi, notaire, avocat, juge de paix, ça peut être aussi médecin. En fait, homme de loi, ce sont des gens qui ont des pouvoirs. Donc le médecin a le pouvoir a certains pouvoirs. Hein, je sais pas, le notaire, l'avocat, le juge de paix, l'agent immobilier. Pourquoi je parle d'agent immobilier? Et parce que, je parlais aussi notaire, agent immobilier, maison, tout à l'heure avec le foyer. Donc la maison, peut-être que vous allez vendre ou acheter une maison. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez décider de vendre ou d'acheter quelque chose. Ouais. Voilà, ça va être des énergies plutôt comme ça. Alors peut-être aussi vous allez rencontrer l'amour avec un homme de loi, avec un homme de loi, avec un homme. Ça peut être aussi un banquier, peut-être justement pour faire le crédit de la maison, ou d'une maison, peut-être pour rembourser un crédit aussi. Mais tout ça est en rapport avec l'amour, donc ça pourrait être en rapport... Donc, c'est peut-être aussi un... Oh mince! Je les ai rangés hier, j'ai pas vu... Depuis hier, ça sort, ça? Hier, c'était déjà là? C'est une nappe. C'est pas une nappe, en fait, c'est ce que je garde pour mes chiens. C'est propre, hein? Mais c'est ce que je garde pour mettre sur le divan pour mes chiens quand c'est l'été, là. Et j'ai pas fait d'ourlet, c'est un tissu que j'ai coupé comme ça. Et du coup, il est propre, il est repassé. Je vais vous montrer. Ah ben voilà. Bah mince. C'est ce que je mets pour mes chiens quand il fait mauvais. Et surtout pour Chanel, parce qu'elle perd ses poils. Mais là, ils sont propres. Si ça se trouve, c'est à pierre, parce que je les ai rangés hier. Alors, donc... Alors, oui, le lys va nous parler aussi de notaire, etc. Ça peut être le bourgmestre, ça peut être le maire, ça peut être par rapport à aussi, on va se marier, on va se paxer, on va aller voir un homme de loi, on va aller peut-être voir un avocat pour faire un contrat de mariage, on va peut-être aller voir un avocat aussi pour pour un divorce aussi, peut-être, pour un divorce, peut-être aussi pour avoir des renseignements.
pour obtenir des renseignements. En tous les cas, par rapport à l'amour, soit vous allez rencontrer une personne qui va être dans ce milieu-là, donc c'est une personne qui peut trancher, mais ça peut être aussi une personne qui travaille dans l'administratif, mais qui prend des décisions. Ce sera une personne qui prend des décisions. D'accord, voilà. Et puis, une personne qui prend des décisions que vous allez rencontrer, ou grâce à qui vous allez rencontrer. Voilà, c'est en allant voir peut-être un avocat ou n'importe un juge de paix que vous allez rencontrer une personne. Une personne dont vous allez tomber amoureux, amoureuse. Ça peut être ça. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi le fait d'organiser quelque chose, d'organiser, mais pas spécialement une fête, hein. Mais oui, vous pouvez aller organiser votre mariage, donc vous allez commencer à faire des papiers, des paperasses, et aller signer, pas des contrats, mais voilà, vous allez aller réserver la salle, donc on va signer des papiers, vous allez aller réserver des dates, donc vous allez mettre des signatures, poser des signatures, etc., pour pouvoir justement réserver pour votre mariage, ou ça pourrait parler de divorce aussi, voilà, mais moi je ressens plutôt très positif. Il y aura des trucs, mais un divorce peut être positif, hein. Moi, mon divorce précédent a été, pour moi, la plus positive des choses qui me sont arrivées dans ma vie, je pense. Voilà. Quand on vit avec un pervers narcissique, franchement, la plus belle des choses, c'est de pouvoir le quitter. Voilà. Écoutez, voilà pour moi ce que je ressens par rapport à l'amour. Alors peut-être aussi vous allez avoir des nouvelles. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui vont vous parler justement d'amour. Mais pas des nouvelles par courrier ou... Non, ça va être des nouvelles par la loi. Par la loi ou... Ouais. Alors, peut-être, je vois une personne au moins, une personne qui va avoir des nouvelles, par exemple, d'un détective privé. Ou d'un copain qui l'a mis sur le chemin de sa femme pour je connais pas, hein. Je vous dis, je connais pas la personne, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Et donc, si vous avez fait surveiller votre femme, par une copine, hein, peut-être aussi, eh bien, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Par rapport à... voilà. Voilà, c'est mon ressenti. Mes amis, voilà, hein, de toute façon, c'est officialiser des choses. Officialiser quelque chose qui est en rapport avec l'amour. Voilà. En fait, on a 2 montagnes. Non, pourquoi? Ah non, la montagne était tombée tout à l'heure. Pourquoi je dis ça? Donc, on a... ici, c'est une montagne, mais c'est le chemin. Donc, c'est le choix qu'on va faire. Maintenant, moi, je grimpe toujours parce que je vais toujours vers le plus haut. Mais vous pouvez choisir aussi de descendre, hein. C'est pas pour ça que vous vous rabaissez. Peut-être que vous avez grimpé derrière, grimpé, vous êtes arrivé le plus haut, puis maintenant vous avez toute la possibilité de descendre tout simplement et bénéficier justement de tout ce que vous avez, de tous les efforts que vous avez faits pour pouvoir grimper derrière la montagne et maintenant redescendre par les chemins que vous voulez, tout en allant tout doucement. C'est comme si par exemple vous avez travaillé toute votre vie, vous avez travaillé, et maintenant vous allez au-dessus, on est à la retraite, et puis maintenant vous allez profiter de votre retraite et vous allez vivre tout doucement comme vous en avez envie. Voilà, moi ça peut me parler de ça aussi. Voilà mes amis, ce que je peux vous dire, bon, je crois que j'ai été longue là, ce que je peux vous dire avec les cartes pour cette journée. Je vous fais plein de bisous et puis on se revoit peut-être demain si je suis levée. Bisous bisous.